Ils ont dit des horreurs sur notre mère, Mensonges, plein de... Ils ont créé des histoires. À 21 et 17 ans, Jade et Joy Halliday ont décidé de briser le silence qui durait depuis 6 ans et de raconter pour la première fois leur version de l'histoire dans une interview exceptionnelle diffusée dans 7 à 8 sur TF1 en décembre 2023, suivie d'une longue interview accordée à Paris Match. Pendant toutes ces années, les deux filles adoptives de Johnny et Laetitia sont restées dans l'ombre, observant en silence la guerre d'héritage qui déchirait leur famille, écoutant les accusations portées contre leur mère sans jamais pouvoir répondre. Mais ce jour-là, elles ont décidé que c'était terminé, qu'il était temps de dire ce qu'elles pensaient vraiment de David Hallyday et Laura Smet, leur demi-frère et demi-sœur, qu'elles accusent ouvertement d'avoir trahi la famille en les assignant en justice alors qu'elles n'étaient que des enfants en deuil. Ce qu'elles ont révélé ce jour-là a choqué toute la France et a remis en question tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire qui n'en finit plus de diviser le clan Hallyday. Pour comprendre l'importance de cette prise de parole, il faut d'abord saisir qui sont vraiment Jade et Joy Halliday et ce qu'elles ont traversé depuis la mort de leur père en décembre 2017. Les deux petites filles ont grandi entre la France et les États-Unis, dans un environnement privilégié, mais aussi sous le poids constant de la célébrité écrasante de leur père adoptif, qui était l'une des plus grandes stars que la France ait jamais connues. Johnny adorait ses deux filles et ne cachait pas son amour pour elles, allant jusqu'à se faire tatouer le prénom de Jade en idéogramme chinois sur le bras et leur dédiant des chansons comme Mon plus beau Noël, qu'il a écrite spécialement pour sa fille aînée. Les photos de famille montrent un homme profondément attaché à ses deux dernières filles, un père présent malgré ses tournées et ses obligations professionnelles, quelqu'un qui voulait rattraper le temps qu'il n'avait peut-être pas suffisamment donné à ses premiers enfants, David et Laura. Cette relation particulière que Johnny entretenait avec Jade et Joy allait d'ailleurs devenir l'un des points de friction majeurs dans la guerre d'héritage qui a suivi sa disparition. Le 5 décembre 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire des deux jeunes filles comme le jour où leur monde s'est effondré. Joy n'avait que 9 ans et Jade 13 ans lorsque leur père s'est éteint dans la résidence familiale de Marne-la-Coquette après un combat acharné contre le cancer. Dans l'interview accordée à 7 à 8, Joy a raconté avec une émotion palpable ce moment terrible où elle a compris que quelque chose n'allait pas. On était au salon, on jouait ensemble. Là, j'ai entendu une infirmière qui était affolée, qui disait qu'il fallait venir vite. Ces mots simples mais déchirants résument toute l'horreur de ce moment où deux petites filles ont perdu leur père. Et ils rappellent cruellement que derrière toute cette bataille juridique et médiatique, il y a d'abord eu deux enfants en deuil qui essayaient de comprendre pourquoi leur papa ne se réveillerait plus jamais. Les funérailles de Johnny Hallyday ont été suivies par des millions de personnes à travers toute la France, et les images des obsèques du 9 décembre 2017 ont fait le tour du monde, montrant une nation entière en pleurs venue rendre un dernier hommage à son idole. Sur ces images bouleversantes, on voyait Jade et Joy fixant le cercueil blanc de leur père, deux petites filles perdues dans leur immense chagrin, entourées de leur mère Laetitia, mais aussi de David et Laura qui pleuraient eux aussi la disparition de celui qui était leur père à tous. À ce moment précis, l'unité familiale semblait encore possible, et les 4 enfants de Johnny partageaient la même douleur face à cette perte irréparable. Mais comme Jade et Joy l'ont révélé dans leur interview, cette apparence d'unité n'allait pas durer longtemps, car quelques jours seulement après l'enterrement à Saint-Barth, une dispute autour de l'héritage allait tout faire voler en éclats et transformer cette famille endeuillée en camp ennemi. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Johnny, le testament rédigé en Californie a été révélé au grand public, provoquant un séisme médiatique sans précédent. Ce document excluait totalement David et Laura de l'héritage et désignait Laetitia comme unique héritière universelle, ce qui signifiait que tout allait à elle et par conséquent à Jade et Joy, qui étaient ses filles. La France entière s'est divisée sur cette question, certains estimant que Johnny avait le droit de disposer de ses biens comme il l'entendait, tandis que d'autres trouvaient inacceptable qu'un père puisse déshériter complètement 2 de ses 4 enfants. En février 2018, Laura Smet a décidé d'attaquer le testament devant les tribunaux français, rapidement suivi par son frère David, arguant que leur père était résident fiscal français et que la loi française ne permettait pas de déshériter ses enfants. C'est à partir de ce moment que la guerre a vraiment commencé, une guerre qui allait durer plus de 2 ans et qui allait déchirer définitivement cette famille déjà fragilisée par la perte de celui qui la tenait unie. Pour Jade et Joy, cette bataille judiciaire a été vécue comme une trahison absolue de la part de David et Laura, et elles ne s'en sont jamais cachées lorsqu'elles ont enfin accepté de parler publiquement de cette période. Dans l'interview accordée à Paris Match en décembre 2023,
Jade a exprimé avec une franchise brutale ce qu'elle ressentait à l'égard de son demi-frère et de sa demi-sœur. Après la disparition de papa, on a cru qu'on aurait un lien plus fort, que ça allait tous nous rapprocher. Comment peut-on se comporter ainsi quand on est censé faire partie de la même famille? Même si je suis passé à autre chose, je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. Ces mots sont lourds de ressentiment et de douleur, montrant à quel point les deux jeunes filles ont été blessées par ce qu'elles considèrent comme une attaque directe contre leur mère et contre elles-mêmes. Car en attaquant le testament et donc Laetitia, David et Laura remettaient en question la légitimité de l'amour que Johnny portait à ses deux dernières filles. Joy, de son côté, a été tout aussi directe dans ses propos, ajoutant une dimension encore plus personnelle à cette affaire en expliquant ce qu'elle aurait vraiment souhaité vivre avec ses aînés. C'est juste triste, on aurait aimé partager des moments avec notre grand frère et notre grande sœur pour parler de notre père, plutôt que de les voir nous assigner en justice, alors qu'on ne leur a rien fait. Cette phrase résume parfaitement le paradoxe tragique de cette situation où 4 enfants, qui auraient dû pouvoir se soutenir mutuellement dans le deuil, se sont retrouvés à se déchirer devant les tribunaux et dans les médias, transformant ce qui aurait pu être un moment de rapprochement en une guerre sans merci qui a laissé des cicatrices probablement indélébiles. Lorsqu'Audrey Crespo-Mara, la journaliste de 7 à 8, a interrogé les deux sœurs sur les relations qu'elles avaient entretenues avec David et Laura avant la mort de leur père, les réponses ont été tout aussi révélatrices sur l'état réel des rapports au sein de cette famille recomposée. Jade a expliqué sans détour que les moments passés ensemble étaient souvent compliqués et qu'ils se sentaient forcés, pas sincères, suggérant que même du vivant de Johnny, il y avait déjà une forme de distance et peut-être même de malaise entre les enfants du premier lit et celles du second. Les deux jeunes filles ont également abordé un sujet particulièrement sensible en reconnaissant que papa a été présent pour nous et pas trop pour eux. Une phrase qui peut sembler cruelle, mais qui met le doigt sur l'une des causes profondes de ce conflit, à savoir le sentiment qu'ont pu éprouver David et Laura de ne pas avoir reçu la même attention paternelle que leur demi-sœur beaucoup plus jeune. Cette différence de traitement, qu'elle soit réelle ou simplement perçue comme telle, a créé un terreau fertile pour les ressentiments et les jalousies qui ont fini par exploser au grand jour après la mort de Johnny. David et Laura ont grandi avec un père souvent absent, pris par sa carrière et ses excès, tandis que Jade et Joy ont connu un Johnny plus posé, plus présent, un homme qui avait appris de ses erreurs passées et qui voulait être un meilleur père pour ses dernières filles. Cette réalité douloureuse pour les aînés a probablement joué un rôle dans leur réaction face au testament. Car au-delà de l'argent, c'était peut-être aussi une question de reconnaissance et d'amour paternel qu'ils réclamaient en attaquant ce document qui semblait les effacer complètement de la vie de leur père. Mais Jade et Joy ne se sont pas contentés d'exprimer leur tristesse et leur incompréhension face à l'attitude de David et Laura. Elles sont allées beaucoup plus loin en prononçant des mots définitifs qui ne laissent aucune place à une éventuelle réconciliation future. Jade a déclaré avec une gravité absolue: « Je crois qu'on ne pourra jamais leur pardonner ». Cette phrase, prononcée par une jeune femme de 19 ans à l'époque de l'interview, montre à quel point les blessures sont profondes et probablement irréversibles. Le mot « jamais » résonne comme un glas, fermant définitivement la porte à toute tentative de rapprochement familial et condamnant les 4 enfants de Johnny à vivre séparés pour le reste de leur existence, incapables de partager leur deuil commun et de célébrer ensemble la mémoire de l'homme qui était leur père à tous. Joy a d'ailleurs confirmé cette rupture définitive en évoquant sa relation avec Cameron, le fils de David et donc son neveu qui a pratiquement le même âge qu'elle puisque tous deux sont nés en 2004. Lorsque la journaliste lui a demandé si elle était en contact avec lui, Joy a répondu avec une tristesse palpable: « Mon neveu, mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, genre on ne se parle plus. » Cette situation est particulièrement tragique car elle montre que la guerre d'héritage n'a pas seulement divisé les enfants de Johnny, mais également la génération suivante, privant ces jeunes gens d'une relation familiale qui aurait pu être riche et bénéfique pour chacun d'entre eux. Les deux sœurs ont également profité de cette prise de parole médiatique pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme des mensonges et des manipulations de la part de David et Laura concernant leur mère Laetitia, qu'elles ont vu être traînées dans la boue pendant des années sans pouvoir vraiment se défendre face à l'avalanche d'accusations. Les proches de Johnny comme Eddie Mitchell, Jean-Marie Perrier, Sylvie Vartan et bien d'autres ont tous pris position publiquement contre Laetitia, l'accusant implicitement ou explicitement d'avoir manipulé Johnny pour obtenir ce testament qui excluait David et Laura. Et cette campagne médiatique a été extrêmement difficile à vivre pour Jade et Joy, qui voyaient leur mère transformée en monstre par les médias et l'opinion publique. Dans leur interview,
Elles ont tenu à rétablir ce qu'elles considèrent comme la vérité en affirmant que les accusations portées contre leur mère étaient injustes et blessantes, et qu'elles ne correspondaient absolument pas à la réalité de ce qui s'était passé dans les derniers mois de la vie de leur père. En juillet 2020, un accord a finalement été trouvé entre Laetitia et les enfants de Johnny, mettant officiellement fin à la bataille judiciaire qui avait duré plus de 2 ans et demi. Laura a accepté une compensation financière de 2 600 000 € ainsi que quelques objets personnels de son père, dont 2 guitares qui avaient une valeur sentimentale inestimable, tandis que David s'est retiré du conflit sans rien obtenir en retour, affirmant qu'il ne se battait pas pour l'argent, mais pour le principe et la mémoire de son père. Cet accord aurait pu marquer le début d'une accalmie dans cette guerre familiale, mais comme l'ont montré les déclarations de Jade et Joy en 2023, rien n'a vraiment changé dans les relations entre les différents protagonistes de ce drame, et les rancœurs restent aussi vives qu'au premier jour. Au-delà de cette guerre d'héritage qui a monopolisé l'attention médiatique, pendant des années, Jade et Joy ont également parlé de leur vie actuelle et de la manière dont elles essaient de se construire malgré ce lourd héritage familial. Jade, qui a aujourd'hui 21 ans, étudie la mode à Los Angeles et envisage de créer sa propre marque dans les années à venir, montrant qu'elle a l'intention de tracer son propre chemin plutôt que de vivre éternellement dans l'ombre de son père. Elle a également officialisé sa relation amoureuse en juillet 2025 sur les réseaux sociaux avec un message touchant adressé à son compagnon, et elle a pris la décision de déménager chez lui à la rentrée, marquant ainsi son entrée officielle dans la vie adulte. Joy, de son côté, poursuit sa scolarité au lycée français de Los Angeles et se prépare à passer son baccalauréat, tout en gérant une présence sur les réseaux sociaux qui dépasse désormais les 80 000 abonnés sur Instagram. Les 2 jeunes filles ont également révélé dans leur interview qu'elles entretenaient une amitié très forte avec Léon Bruel, le fils du chanteur Patrick Bruel, qui est décrit par Jade comme quelqu'un de très drôle qui mettait l'ambiance dans la classe et avec qui elles ont fait du théâtre ensemble l'année précédente. Cette anecdote montre que malgré le poids de leur nom et l'héritage écrasant de leur père, Jade et Joy essaient de mener une vie la plus normale possible, entourées d'amis de leur âge qui partagent les mêmes références culturelles et les mêmes préoccupations qu'elles. Mais la vie de Jade et Joy a été marquée par un nouveau drame en janvier 2025, lorsque la villa familiale de Pacific Palisades à Los Angeles, où elles vivaient avec leur mère, a été entièrement détruite par les terribles incendies qui ont ravagé la Californie, les privant non seulement de leur maison, mais aussi de nombreux souvenirs personnels et objets ayant appartenu à leur père. Joy a partagé son émotion sur les réseaux sociaux avec des photos bouleversantes montrant l'intérieur de la maison avant sa destruction, accompagnées d'un message où elle exprimait sa détresse face à cette perte. Il ne reste plus rien. Laetitia, qui avait déjà dû vendre la grande maison familiale après la mort de Johnny pour des raisons financières et qui avait acheté cette propriété plus modeste, s'est retrouvée une fois de plus obligée de tout reconstruire et de chercher un nouveau logement pour que ses filles puissent continuer leurs études dans les meilleures conditions possibles. 7 ans après la mort de Johnny Hallyday, la guerre d'héritage semble enfin s'être apaisée sur le plan juridique avec l'accord trouvé en 2020. Mais comme l'ont montré les déclarations fracassantes de Jade et Joy en décembre 2023, les blessures émotionnelles sont loin d'être guéries, et les rancœurs restent extrêmement vives entre les différents membres de cette famille éclatée. Les 4 enfants de Johnny vivent désormais dans des mondes parallèles qui ne se croisent jamais, chacun cultivant sa propre version de la vérité et sa propre mémoire du rocker, incapables de se réunir pour célébrer ensemble l'héritage de celui qui était leur père à tous. David et Laura continuent leur vie de leur côté, poursuivant leurs carrières respectives dans la musique et le cinéma, tandis que Jade et Joy grandissent à Los Angeles sous la protection de leur mère Laetitia, essayant de se construire une identité propre tout en portant le poids écrasant du nom Hallyday. La question qui reste en suspens et que personne ne peut vraiment résoudre est de savoir si une réconciliation sera un jour possible entre ces 4 enfants qui partagent le même sang, mais qui semblent désormais séparés par un gouffre infranchissable fait de ressentiments, d'accusations et de blessures trop profondes pour être guéries. Les mots définitifs prononcés par Jade « on ne pourra jamais leur pardonner » laissent peu d'espoir quant à l'avenir de cette famille, mais peut-être qu'avec le temps et la maturité, les cœurs finiront par s'apaiser et que les 4 enfants de Johnny comprendront qu'ils ont tous perdu quelque chose d'irremplaçable en se déchirant ainsi, et que la seule manière d'honorer vraiment la mémoire de leur père serait de déposer les armes et d'essayer de construire ensemble un avenir où le nom Hallyday ne serait plus synonyme de guerre et de division, mais de réconciliation et d'amour familial.